être une femme de charisme, 6 exercices pour être une femme confiante dès maintenant. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la femme charismatique. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus attirantes, plus séduisantes et vous aider à attirer à vous aussi les hommes qui vous plaisent, mais surtout les hommes qui vous mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de charisme au féminin et je vais vous aider à devenir une femme plus charismatique. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite avant tout à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner, puisque tous les jours, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, spécifiquement encore une fois pour vous mesdames, pour vous apprendre à vous développer personnellement et que chaque matin, en allant au travail, vous ayez votre petit boost de motivation afin de passer une meilleure journée et avoir chaque matin sur un plateau d'argent vos meilleurs conseils pour réussir vos relations avec vous-même et avec les hommes. Donc je vous invite à vous abonner tout de suite. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau offert du moment, ton test pour savoir quelle est la croyance inconsciente que tu as qui t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. Si justement par le passé, tu as eu beaucoup de relations où tu arrivais à attirer et à séduire des hommes, mais tu n'arrivais pas forcément à les garder dans le temps, ils avaient plutôt tendance à partir. Alors peut-être qu'il y a un élément justement qui t'empêche de trouver la bonne personne. Il y a peut-être quelque chose que tu fais dans ton comportement qui t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. Et bien c'est justement ce sur quoi on va travailler avec ce test et je vais t'accompagner à te libérer de cette blessure. Donc je t'invite à récupérer tout de suite ton test en cliquant sur le lien en description. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir enfin parler de charisme. Donc déjà la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est comment est-ce que je définis le charisme. Pour moi, le charisme se définit comme la façon dont on arrive à prendre sa place dans une pièce. En fait, c'est la façon dont on peut se positionner physiquement, oralement, verbalement. Comment est-ce que j'arrive à prendre ma place et comment est-ce que j'arrive à poser mes idées et à les assumer. En fait, le charisme, je le vois vraiment comme comment est-ce que je m'assume en tant que femme. Comment est-ce que je m'assume dans ma façon de me comporter? Comment est-ce que je m'assume dans ma façon de parler? Comment est-ce que je m'assume dans la façon dont j'utilise les mots? Et dont je les place également dans une phrase. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup trop de femmes qui s'empêchent d'être charismatiques par peur justement de s'imposer ou pire, par peur d'être jugées. Parce que souvent, ce qui nous empêche d'être charismatique, qui nous empêche de prendre notre place, c'est pas le fait qu'on ait envie de la prendre ou pas. C'est de se dire, est-ce que les gens autour de moi vont pas me juger si justement je prends trop ma place ou j'essaie trop en faire. On a tellement peur du regard des autres qu'on s'empêche, qu'on détruit le propre regard qu'on a sur soi. Et finalement, on descend notre estime de nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'ai envie de combattre ça, j'ai envie de vous aider à vous libérer de ça plutôt. Je ne suis jamais dans le combat, mais plutôt vraiment dans la libération, pour vous aider à votre tour à devenir la femme charismatique que vous êtes. Parce que, évidemment, être charismatique, c'est pas forcément être comme moi, être une Oprah Winfrey, être une Beyoncé. Être charismatique, c'est savoir prendre sa place et avoir conscience qu'on défend. Et avoir conscience qu'on est parfaitement à sa place. Ok, et ça, on peut le faire en étant introverti, en étant extraverti. Ça n'a pas réellement de lien. Ce qui va être important, c'est encore une fois votre estime de vous-même et la façon dont vous laissez ressortir votre estime de vous-même aux personnes autour de vous. Donc déjà, première question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que je me considère? Est-ce que j'estime que j'ai de la valeur? Est-ce que j'arrive à prendre ma place? Déjà, posez-vous ces questions sincèrement avec un cahier et vous aurez fait une grande partie du travail. Déjà, c'est est-ce que je sais être charismatique ou pas? Est-ce que j'ai conscience que je peux chercher à augmenter mon potentiel charisme? Est-ce que j'ai envie de le faire aussi? Forcément. Alors, le premier exercice que je vous conseille, mesdames,
c'est le fait de chanter. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire de chanter juste, je veux simplement que vous chantiez fort. Ok ? C'est-à-dire que je veux que vous appreniez à imposer votre voix. Parce que trop souvent, je vois des femmes qui rêvent d'être charismatiques mais qui n'y arrivent pas, qui ont une toute petite voix comme ça et qui parlent comme ça. On les entend à peine et elles ont une toute petite voix. Et le souci de ça, et j'étais la première à être comme ça, c'est qu'en fait, on parle avec la peur de se faire entendre. Et pire, la peur de se faire écouter. On n'a pas envie de se faire écouter. On parle parce qu'on est obligé, mais on parle le plus bas possible pour qu'il y ait le moins de personnes qui puissent nous entendre et qui puissent nous porter de l'attention. Ça, c'est souvent lié à la blessure de rejet. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les blessures, souvent une personne qui est atteinte de blessure de rejet, elle a tellement peur d'être rejetée, elle veut tellement être insignifiante qu'elle va au maximum vouloir paraître invisible. Donc, elle veut surtout pas faire de bruit. Mais quand on est une femme charismatique, justement, on apprend à lâcher sa voix. On apprend à libérer sa voix. Et pour ça, la meilleure chose que vous puissiez faire, à mes yeux, c'est chanter. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire de chanter juste, je suis là pour vous dire de chanter fort. Je veux que vous libériez votre voix. Et pour ça, je vous invite à prendre une musique, une instrumentale qui vous plaît, une chanson qui vous plaît. Et quand vous êtes seul chez vous, eh bien vous allez la chanter. Vous allez la chanter avec toute votre force, avec toute votre vigueur, avec toute votre envie de libérer votre voix. Et vous allez voir que c'est assez fabuleux comme transformation que ça peut vous apporter. Dans mon cas, j'utilisais beaucoup à l'époque I Will Survive de Gloria Gaynor, mais j'utilisais même la version de Demi Lovato qu'elle avait utilisée. Vous pouvez trouver facilement d'ailleurs sur YouTube. Et je la chantais avec le plus en plus d'envie, d'engouement autour de cette musique. Et ça m'avait permis de libérer ma voix au maximum. Donc je vous invite à l'utiliser. C'est encore un exercice que je fais aujourd'hui, avant de monter sur scène, avant d'avoir des clientes au téléphone, avant de faire des ateliers. Je libère ma voix, je chante. À votre tour maintenant d'utiliser votre musique préférée et de chanter dessus. La deuxième chose que je vous invite à faire, le deuxième exercice, c'est de vous inspirer des grands leaders et de les imiter. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un exercice qui me tient particulièrement à cœur. J'aimerais que vous mettiez sur votre ordinateur, sur votre télévision, sur votre tablette ou autre, une vidéo d'un leader qui vous inspire, le discours d'une personne qui vous a marqué dans votre vie personnelle ou professionnelle ou autre, en médiatique également. Et que vous écoutiez ce discours et que vous me fassiez le même, d'accord ? Donc vous allez non seulement vous mettre devant la télé et écouter le discours de Martin Luther King, le discours de Charlie Chaplin, le discours de Barack Obama, le discours d'Oprah Winfrey, le discours de Michelle Obama, il y en a plein des discours, des centaines de discours hyper inspirants que vous pouvez trouver sur Internet. Vous allez trouver le discours idéalement d'un leader qui vous inspire, et vous allez l'écouter et le réimiter derrière. Je veux que vous soyez devant votre ordinateur ou devant votre télé et qu'à votre tour, vous fassiez ce discours avec encore une fois, votre engouement, votre engagement. Parce que ce discours vous a touché, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus vous êtes la personne qui est dans l'écran. Ok ? Donc vous allez me faire cet exercice et là encore, vous allez être étonné puisque vous allez découvrir qu'à force d'imitation, vous allez naturellement avoir les bons réflexes. On le sait aujourd'hui, il y a tout un travail d'apprentissage par l'observation qui se fait, et également par l'écoute. Et le fait d'écouter quelqu'un, ça va, au fur et à mesure des répétitions, ça va vous aussi vous inspirer inconsciemment à porter votre voix. Et c'est aussi ce qu'on vient chercher dans le charisme, c'est j'apprends à porter ma voix et j'apprends à défendre mes opinions. Le troisième exercice, je ne peux que le dédicacer à une personne que j'aime beaucoup, puisque c'est ma mère, c'est l'exercice de parler même quand on ne t'y invite pas. Parler sans qu'on t'y invite. En fait, je pense à ma mère parce que depuis que je suis toute petite, ma mère, qui est une femme très très charismatique, me dit « dis toujours un petit mot quand tu vas quelque part ». Et c'est quelque chose qui m'a marquée parce que quand il y avait mes réunions parents-prof à l'école, quand je la voyais dans les réunions de syndic ou autres, ma mère, elle disait toujours un petit mot. Même quand elle avait rien à dire, elle s'arrangeait pour dire quelque chose parce qu'elle me disait « c'est comme ça que les gens te reconnaissent ». Et je pense que c'est aussi une très bonne façon de ne plus justement rester dans la discrétion, mais savoir aussi dire, montrer, sous-entendre aux autres que tu existes. Et encore une fois, là, je ne te dis pas de faire un grand discours ou d'être ou pas d'accord avec ce qui est dit,
mais simplement de dire « moi, je suis d'accord ». Quand tu es dans un groupe, quand tu es dans une discussion, ou encore de poser une question sur quelque chose, ou encore de valider les propos d'une personne. Ma mère qui disait souvent, je me souviens pendant mes réunions parents-prof il y a des dizaines d'années, qui me disait, je sais plus, je me rappelle surtout de ça, il y avait un prof d'histoire-géographie qui disait qu'on allait étudier la guerre d'Algérie cette année, et ma mère, qui n'y connaît rien en guerre d'Algérie à ce moment-là, dit « Ah oui, ça c'est très intéressant ». Et je me rappelle que j'avais tourné la tête vers ma mère, qui m'avait fait un clin d'œil, parce que je savais très bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, j'ai dit mon petit mot, le prof s'est rappelé de moi. Parce que vous savez, ils faisaient leur discours devant les parents de tous les étudiants. Et donc, je trouve que c'est une très bonne façon aussi de se donner l'autorisation, en fait, de parler, que de dire un petit mot sans qu'on t'y invite, sans qu'on ait besoin d'avoir ta parole, de savoir la donner, parce que ça va également sous-communiquer que tu sais que ta parole a de la valeur et qu'elle sera correctement accueillie. Donc, je t'invite à le faire dans ton quotidien, aujourd'hui, quand tu vas aller quelque part, ou si tu regardes le soir demain, tu vas avoir des discussions avec quelqu'un et tu vas me dire un petit mot au milieu de la conversation qui n'était pas prévu, mais qui va venir justement appuyer ta voix, appuyer ton caractère et appuyer surtout ta présence. Le 4e exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est l'exercice du pourquoi. L'exercice du pourquoi, c'est un exercice qu'on donne beaucoup, nous, en tant que coach, à des élèves coachs, mais que je vous invite aujourd'hui à voir, c'est de demander un maximum pourquoi. Pourquoi est-ce que telle personne te dit ça ? Pourquoi est-ce que je te demande de demander pourquoi ? Je te demande de demander pourquoi parce qu'aujourd'hui, le pourquoi te permet à l'autre d'étaler beaucoup plus de sa personnalité et de ses combats. Et c'est quelque chose qui va t'inspirer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes te disent un mot ou deux, vont partager quelque chose avec toi. Mais derrière, au fond, la conversation va jamais vraiment plus loin. C'est-à-dire que, ah oui, tu aimes la tarte à la tomate, ok. Ok, pourquoi ? Ah, t'es parti en week-end ? Pourquoi ? Ah, t'es allé voir tes parents ? Pourquoi ? Ah, t'as fait ça ce week-end ? Pourquoi ? Je te demande pas évidemment de rentrer dans un contexte d'interview, mais le fait de demander pourquoi, ça va te permettre d'accéder beaucoup plus à la personnalité d'une personne. C'est-à-dire de ne pas se limiter à ce que j'appelle la première surface. Ok, je vois vraiment la première couche. Je vois vraiment la personnalité comme un ensemble de couches, en fait, qui sont de la plus superficielle à la plus profonde. Et ce que les gens montrent en général, c'est vraiment la première couche, la plus superficielle, voire même la deuxième, qui est encore en surface, mais qui reste superficielle. Avec le pourquoi, on arrive à aller vers des couches de zones beaucoup plus douces. Et ça va te permettre deux choses. Déjà, ça va te permettre de montrer que tu t'intéresses à quelqu'un, donc de toi-même te sentir aussi peut-être un peu plus cultiver le temps d'un instant, le fait d'être un peu plus curieuse surtout. Et ça, je trouve que la curiosité a quelque chose de très charismatique quand elle est bien faite. Mais aussi, ça va te permettre de comprendre mieux les autres et de permettre aux autres aussi de s'exprimer autour de toi et de faire du coup de toi une personne qui s'intéresse et qui est donc aussi intéressante. Et je pense que ça peut aussi t'aider à prendre en confiance que de te sentir intéressante et surtout de te sentir intéressée par la vie de quelqu'un. Et ça, en termes justement d'ancrage, à force de répéter ça, tu vas avoir toi aussi envie, via aussi les neurones miroirs, à force de justement discuter avec les gens et de les voir te parler d'eux, tu vas avoir une tendance naturelle à avoir envie de parler de toi. Donc je t'invite à faire cet exercice, tu verras qu'il est extrêmement puissant. 5e exercice que je te conseille, c'est de regarder les toits de la ville. Alors ça, c'est un exercice qu'on donne beaucoup en PNL, en programmation neurolinguistique. Pour qu'une personne se tienne droite, on lui dit de regarder les toits de la ville. Si tu es en train de marcher justement et que tu as tendance plutôt à te recroqueviller, hop, comment est-ce qu'on fait pour remonter le buste ? On va naturellement aller regarder ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Si tu habites à la campagne, tu peux regarder les arbres, c'est pareil. Mais ce que je veux, c'est que tu regardes vers le haut constamment quand tu marches. Alors, pas quand tu conduis, évidemment, mais quand tu marches, je t'invite à marcher et au lieu d'être sur ton téléphone ou au lieu d'être comme ça, d'être cambré ou de regarder tes pieds parce que tu n'as pas envie d'être vu, on lève le buste. On remonte le buste, on cambre un petit peu le dos, pas beaucoup, et on lève la tête, on lève le menton. Et on regarde autour de soi. Ah, il y a ça ici. Là, il y a ça. Là, il y a ça.
Et ainsi, tu vas te créer l'idée d'être présente. Parce que trop souvent, quand on est comme ça, on cherche surtout à se cacher, on cherche à pas se montrer, et ça, c'est l'opposé du charisme. Dans le charisme, on se montre, on sait se présenter. Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de te montrer. D'accord? Et donc, je t'invite à faire cet exercice dès aujourd'hui ou dès demain et de regarder les toits de la ville. Enfin, 6e exercice, je t'invite à faire des remarques. Alors, faire des remarques, c'est la façon dont tu vas transformer tes questions. En fait, quand on est à la recherche de valeur, on est beaucoup plus dans le questionnement. C'est-à-dire qu'on va poser des questions aux autres. Même en séduction, ça se fait beaucoup, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. Et le problème de poser des questions, même si c'est très bien d'en faire un peu, quand on en fait trop, c'est souvent qu'on est à la recherche de valeur et qu'on quémande de la valeur. Quand on recherche de la valeur et qu'on quémande de la valeur, quelque part, ce que ça sous-entend aussi pour l'autre, c'est qu'on n'en a pas, puisqu'on cherche à avoir celle de l'autre. Tandis que les remarques, qui reprennent exactement, quasiment la même chose que les questions, elles apportent de la valeur aux autres. C'est-à-dire que tu vas faire une remarque, donc tu vas apporter un contenu de valeur, que ce soit vrai ou pas, sur ce que tu vas dire, à quelqu'un d'autre. Donc ça sous-entend que tu as déjà de la valeur. Et c'est beaucoup plus intéressant et stimulant d'être face à une remarque que face à une question. Au lieu de dire « Ah, l'accent que tu as, je me demande d'où est-ce que tu viens, d'où est-ce que tu viens ?» De dire plutôt « Oh, vu l'accent que tu as, j'imagine que tu es de Bordeaux, toi. » Ok? Vous voyez la différence? Dans un cas, vous posez une question. Dans l'autre, vous faites une remarque. Mais on s'en fout que la personne, elle soit de Bordeaux ou pas, dans mon exemple. Parce que si elle dit oui, elle va dire « Waouh, bien trouvé, c'est génial. » Si tu dis non, elle te dit « Si c'est pas le cas, elle va te dire « Ah bah non, pas de Bordeaux, trouve encore, cherche encore. » Et donc, vous allez créer une relation tout de suite un peu plus complice. En fait, le problème, c'est que trop de gens ne s'autorisent pas le droit à l'erreur et donc s'empêchent de créer des remarques en se disant « Oui, mais si c'est pas vrai, je vais être ridicule. » Mais en réalité, chacun et chacune, nous avons conscience que c'est difficile de faire des remarques. On a conscience que c'est difficile d'être charismatique. Parce que la plupart ne le font pas, alors quand toi, tu prends le risque de le faire, forcément, tu es d'autant plus salué par les autres. Donc, je t'invite à transformer tes questions en remarques. C'est simple, tu vas utiliser trois questions que tu utilises en général dans la journée et tu vas les transformer en remarques. Je vais te donner un premier exemple. Au lieu de dire « Comment tu vas ?» à une personne que tu vas voir, tu vas lui dire « Oh, t'as l'air de bonne humeur, toi, aujourd'hui. » Ou « Wow, quel sourire, tu dois être de sacrément bonne humeur aujourd'hui. » Et en plus de ça, en faisant des remarques, ta voix, elle va plutôt chercher à descendre. Donc, elle va avoir une tonalité beaucoup moins à la recherche de valeur. Tandis que quand tu poses une question, t'as la voix qui monte et c'est moins agréable pour l'oreille et ça sous-entend que tu as la recherche de valeur. Plus tu as un ton descendant, plus tu t'ancres en fait sur ce que tu dis et tu n'es pas à la recherche d'une réponse. Donc ça va te rendre non seulement charismatique, mais ça va aussi t'apprendre à prendre davantage confiance en toi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans les 6 grands exercices que je vous conseille pour devenir une femme charismatique, séduisante, qui s'impose, qui a une belle prestance en fait, une prestance orale, une prestance également dans le corps, dans le non-verbal, dans le paraverbal. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous accompagner avec tous ces exercices. Et dites-moi dans la barre de commentaires, dans l'onglet commentaires, si vous êtes prête à faire ces exercices, mesdames. Mais attention, la vidéo n'est pas finie, puisque aujourd'hui, nous sommes à J-9 avant mon grand événement du 16 janvier, du dimanche 16 janvier à 20h, puisque ce dimanche 16 janvier à 20h, on aura rendez-vous pour l'ouverture de l'école Femmes d'Exception, l'ouverture des inscriptions pour l'école Femmes d'Exception, mais pas que, puisque je vais vous donner à cette occasion une grande conférence inédite qui sera mon plan d'action pour devenir une femme attirante et confiante en 2022. Donc pour y participer, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour pouvoir t'y inscrire, puisque les personnes qui seront présentes auront potentiellement la chance de m'avoir au téléphone juste après pour justement parler de votre situation et faire le point sur ce que je pourrais vous apporter avec l'école Femmes d'Exception si vous souhaitez la rejoindre. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en description pour vous inscrire à l'événement. C'est évidemment totalement offert et moi je serai ravie de pouvoir vous avoir à mes côtés ce jour-là. N'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.